Donc moi je suis Gaïté Fofana, je suis cinéaste d'origine guinéenne et donc je travaille en Guinée et j'ai rencontré Moussa Kemoko Diakité quand il était directeur du cinéma en Guinée en 92 quand j'ai tourné mon premier film documentaire et donc il est resté jusqu'en 1999 directeur du cinéma. Il a organisé la restructuration du cinéma guinéen. Et en fait, moi, comme David Ashkar, Mama Keta, enfin on est plusieurs réalisateurs de notre génération qui ont commencé sous son aire de la direction du cinéma en Guinée, quoi. Donc c'est un cinéaste qui avait étudié en France, en Allemagne, et il a tourné beaucoup de films durant les années 60-70 en Guinée. En tant que réalisateur aussi, en tant qu'acteur, il a interprété le rôle principal d'un film de Louis Aquin, Sergent Bakary-Woulem. Ensuite, il a créé l'Office guinéen de publicité. Et ensuite, à partir de 92, donc il était directeur du cinéma en Guinée. En 83, il a fait aussi Naïtou, un long métrage de fiction, première comédie musicale d'Afrique de l'Ouest. Donc je sais pas ce que je peux... Bon, il est là, vous pouvez aussi lui poser des questions si vous voulez en savoir plus, parce que bon... Bah, la limite, je crois que c'est toujours la même pour tout le monde, c'est trouver des financements. Ouais. Sinon, il n'y a pas vraiment... Enfin, la dépendance, ça donne la liberté. En même temps, ça donne cette liberté, ça donne aussi des difficultés pour trouver des financements. Maintenant, ce qui est bien, c'est que cinéaste indépendant, souvent, si on est producteur indépendant, donc après on a les droits de nos films, même si on a souffert, on met beaucoup plus de temps pour faire les films, mais après ils nous appartiennent. On fait ce qu'on veut en toute liberté, et deuxièmement, voilà, après on peut les exploiter comme on veut, quoi. Oui. Est-ce que vous avez rencontré justement, par rapport au gouvernement de Guinée, des limites par rapport aux censures ou par rapport à ce que vous aviez envie de dire? Non, pas du tout. En Guinée, je pense que les gouvernants, ils sont vraiment en décalage par rapport à la population, et c'est pas un film qui va les déranger. Enfin, la censure, il n'y en a pas. Ils nous aident pas non plus. Ça, c'est clair, mais ils ne nous empêchent pas. Donc, c'est ça le principal. Mais je crois qu'il y a vraiment un décalage entre leur réalité et le reste de la population. Et qu'on peut faire un film, on peut dire n'importe quoi, ça les touche pas du tout. Ça les empêche pas de détourner de l'argent, de faire comme ils veulent. C'est pas un problème. Parce que justement, Moussa nous disait sur l'interview précédente que c'était, à chaque fois, les films étaient là pour faire la promotion du gouvernement guinéen. À son époque, hein. C'est-à-dire que lui, il a fait des films surtout sous la Première République, et là, c'était vraiment une dictature, et enfin une vraie dictature, quoi, les bases même. Et lui, il était comme réalisateur employé par l'État. Donc il n'avait pas trop le choix, quoi. Il était là pour faire des films de propagande, pour défendre l'image du guide suprême de la Révolution. Et bon, c'était son travail. Maintenant, ce qui est intéressant, à la limite, faut pas non plus exagérer, mais au niveau créatif, c'est vrai que il avait, pour pouvoir s'exprimer, il a aussi à contourner toutes ces règles, enfin essayer d'avoir un second degré. Je crois que dans un film comme Naïtou, si on le voit au deuxième, voire troisième degré, on peut voir aussi un point de vue sur la société, alors que ça se veut l'adaptation d'un conte, une comédie musicale assez simple, et en fait non, il y a beaucoup de choses derrière. Non, comme je vous disais, ça peut être un risque aussi, mais c'est la liberté de pouvoir un peu faire... de faire un film toujours en pensant au public, parce que quand on fait un film, on a toujours un peu pitié du spectateur qui va regarder le film, mais en même temps, c'est quand même en toute liberté. Et ce qu'on voit surtout, par exemple, dans un festival comme Cinémonde, on voit vraiment des films originaux, des films d'auteur, je crois que maintenant, à une époque, on parlait de cinéma d'auteur, maintenant c'est plus cinéma indépendant, effectivement, mais c'est un peu la même chose, quoi. Merci bien. Merci à vous.